Bonjour à tous. Bonjour Nino. Est-ce que tu m'entends? Tu es à l'heure, on dirait. Bonjour Matt. Super, donc vous m'entendez bien, génial. Parce que j'ai pas de wifi ici, hein. Bonjour Experiman, pardon. Vous êtes déjà 9 à avoir rejoint le live, super. Alcalo, bonjour, coucou. Duffer, bonjour. Ah, vous êtes au rendez-vous. Objet du live? Bah, aucun. Non, vous pouvez poser vos questions. Rien de particulier, voilà, premier live sur Periscope. Quelque chose de nouveau. Alors, première question, pourquoi je change pas de tracteur? Bah écoutez, il marche très bien, donc il nous suffisent amplement. Ouais, il fait super beau là. 20 degrés, soleil, pas un nuage. Bon voilà, c'est l'occasion de poser des questions et que je vous y réponde en direct. Ah, tu es d'où, Experiman? Il pleut chez toi? Bonjour, Henri Coq qui a rejoint. Bah si, oui, ça nous intéresse d'avoir des nouvelles machines, hein, On aime bien la nouveauté, et puis les nouveaux matériels, ils sont souvent plus performants, donc mais bon, après c'est une question de coût. À Alsace, il pleut alors. Demain, il fera beau. Non, voilà, c'est principalement une question de coût, qu'on peut pas avoir le matériel qu'on veut. Est-ce que c'est prévu d'avoir quelques hectares supplémentaires? Non, pas, c'est pas rien n'est calé. J'aimerais en avoir un petit peu plus, bien sûr. Donc j'en ai 160 actuellement. En avoir quelques dizaines de plus, ce serait pas mal. Ce serait bon, ce serait bien. Ouais, bah derrière moi, la parcelle a fait 17 hectares. Mais après, sur la vidéo, ça rend mal. Ça rend toujours plus grand sur les vidéos que je vous fais voir, surtout en drone. On a l'impression qu'elles font 100 hectares, mais ça fait généralement. La plus grande parcelle fait 22. Ici, on est dans une parcelle de 17 hectares. Elle est semée en colza. Non, faut s'arrêter. Disons que moi, je veux travailler seul sur l'exploitation. Donc, je pense qu'à vers 200 hectares, faut s'arrêter. Donc, j'ai 35 ans. Bon, le colza est pas très présent actuellement. Il y a beaucoup de repousses d'orge là. Dans quelle ville? Donc, je suis autour de Loches, c'est dans le 37. C'est en dessous de Tours. Donc, c'est la Touraine. Ouais. C'est sûr qu'en ce moment, il faut choisir ses dates pour semer le colza, hein. On a tout juste semé avant la pluie. À la récolte de la luzerne, là on est en cours. On a commencé avant-hier. Et donc je la continue demain. Là aujourd'hui, je m'accorde un peu de repos. Non, je suis pas en culture bio. Je suis pas en système bio, je suis en conventionnel. Ah oui, les soja que je connais pas du tout. Bah, faut prendre des vidéos et puis nous montrer tout ça. Peut-être que tu le fais déjà, Alcalo. Je sais pas si tu fais des vidéos déjà sur internet. Alors, je sais pas si ça vous intéresse ce genre de live. Donc c'est la première fois, je teste, hein. Ah, pour le CIMA, est-ce que j'y vais? Bah, écoutez, oui, je pense. Mais je vous tiendrai au courant de la journée où j'y vais ou les journées où j'y vais. Donc, ouais, Alcalo, tu dis que c'est bien les lives. Bon, bah, ok, on va poursuivre, hein. D'accord, un sujet annoncé, ouais, ce serait pas mal. Ok, je retiens. Non, bah là, c'est plus pour faire connaissance un peu plus personnellement, hein.
Je sais que dans les vidéos que je vous mets sur YouTube, c'est à sens unique, donc il n'y a pas d'échange. Je les ai après dans les commentaires, mais là je pense que c'était pas mal d'avoir un truc en live et tout de suite quoi, de répondre. Le live, non, je crois pas que je puisse faire ça. Je pense que je vais le relayer sur Twitter. Je sais que tu es sur Twitter, Nino. Donc il restera sur Twitter un moment, hein, voilà, s'il est intéressant. Ah ouais, Nibu, tu me suis juste sur Twitter. Bah, sur Twitter, je mets mes vidéos, je mets mes liens aussi, donc ça rebondit sur Twitter, sur YouTube. Donc après, sur Twitter, ouais, je mets mes vidéos et quelques photos. Vous en êtes où, vous, dans les colzas, là, actuellement? Ah, le Calo, ouais, tu viens de découvrir ma chaîne, ok. Tu l'as découvert quand? Aujourd'hui ou... Il y a 2 semaines, ok. Je sors une vidéo par semaine, Alcalo. Et puis bah, ça concerne les travaux que j'ai effectués durant la semaine. Bonjour Wité 229. Ok. Nino, t'es de quelle région déjà? Tu me l'as déjà dit sur Twitter, mais je me rappelle plus. Ouais, ouais, tout à fait Nino. Le colza, on a bien fait le semer il y a 1 ou 2 semaines. Il commence à lever là, il est pas très grand. Je vais vous en arracher un, je vais vous faire voir. Tant pis pour lui. Et voilà le stade. Wow, il est gros. Ah ouais, pas de colza. Bah ouais, c'est rare de faire des lives comme ça, donc je vais voir ce que ça donne. Tu es de l'Eure en Haute-Normandie, ok. Ah, 30 quintaux hectares, tu crois? Il est gros mon colza, hein. Waouh. On va le mettre comme ça. Ouais, bah il commence à faire ses 2 feuilles là, les 2 cotylédons sont déjà bien sortis, les 2 autres petites feuilles sont là. Voilà. Puis il est pas trop mangé par les insectes et les limaces. Les limaces on est tranquille, il y a très peu d'humidité là actuellement. Même le matin, il n'y a pas beaucoup de rosée, donc ça c'est bien, il n'y a pas trop de surveillance à faire. Bonjour MRRBDS2. Sur quel réseau vous avez vu l'invitation à Periscope? Vous êtes plus sur Facebook ou Twitter? Ok, sur Facebook, Twitter, bon, ok, je pense qu'il y a un peu de monde sur les 2 réseaux. Si on fait de l'entreprise, très peu, on en fait pour les voisins, pour souvent donner des coups de main, donc mais c'est pas, on n'a pas du matériel conséquent et adapté à l'entreprise. Ouais, merci pour l'article sur la France agricole. Ouais, et puis Twitter, ouais, ok, d'accord, ça envoie une notif directe sur Twitter lorsque je ferai un live. Au niveau juridique, la société, c'est une ERL. Donc, ouais, je rappelle à ceux qui regardent actuellement la vidéo, si vous êtes sur Twitter, actuellement, je réponds à une question. Donc là, on est 2 actuellement. Je reprends la ferme de mon père et il me donne toujours donc un coup de main. Là, on est en période de transition. Ah, si je suis présent, non, je n'ai pas du tout de carte de presse ou de quoi, je suis tout seul avec ma petite GoPro. Donc, ouais, au CIMA, oui, je pense y aller. Et je sais pas quel jour exactement.
Et je vous dirai ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis j'essaierai de filmer l'événement avec la caméra. Alcalo, non, je prends pas de stagiaire actuellement. Il y en a un qui se lâche sur les cœurs, merci beaucoup, je sais pas si... Allez, encore des cœurs. Ça, je pense, c'est quand vous tapez sur l'écran, les petits cœurs. Ouais. C'est pas une application que j'utilise beaucoup, donc pardonnerai mes erreurs. Ah oui, tu peux me faire un badge presse. Ouais, bah ok, pourquoi pas. Je sais pas comment ça peut se passer, mais formulaire de presse, ouais, pour le CIMA. D'accord. Ouais, je rappelle aux spectateurs, ceux qui me voient actuellement, s'ils sont sur Twitter, ils peuvent pas me poser de questions. Il faut que vous lanciez l'application Periscope. Et là, vous pouvez poser des questions directement. Que sur Twitter, c'est un peu plus passif, vous pouvez pas interagir avec moi. Tu es en agroéquipement premier. Ok. Ouais, merci, Emra BDS. Excuse-moi, je prononce très mal ton nom, je pense, mais... Ouais, salut Nibu, à la prochaine. Bonjour, ah d'accord, Étienne, agriculture, ok, je vois qui tu es. Oui, études agricoles, donc ça fait longtemps pour moi. Non, à part agriculteur, non, non, j'ai que ce métier-là à 100%. J'ai arrêté le métier dans la banque il y a 2 années. Merci, monsieur ABDS, pour le formulaire. Super. Normalement, tu as mon adresse mail Gmail. Et ouais, ben oui, on fait d'autres expériences avant de revenir vers l'agriculture. Ouais, d'accord, Étienne. Et merci d'avoir diffusé, d'avoir relayé une vidéo à moi aussi sur ta page d'agriculture. Merci beaucoup. Ah oui, ce métier-là, il faut que ce soit une passion. Ouais. Non, j'ai pas d'enfant. Ouais, ouais, il faut que ce soit une passion, et sinon ça n'a aucun intérêt de faire ce métier. Il faut aimer ce boulot. Et je pense qu'il faut encore plus aimer ce boulot lorsqu'on est agriculteur et éleveur. C'est encore plus, faut être encore plus courageux. Et vous êtes tous, vous êtes de quel milieu euh, Vous êtes de quel milieu? Vous êtes du milieu agricole, là, vous qui me regardez? Ou pas du tout? Parce que je connais pas grand-chose de vous. Bah ouais, ouais, ouais. Une exception, ouais. Ouais, du milieu agricole, Alcalo, ok. Ouais, je crois que généralement, si on regarde ma chaîne, je crois qu'on est sensibilisé au métier et puis qu'on adore ça. Ou soit on n'est pas du tout du métier, mais on est passionné par l'agriculture. Je sais que j'ai pas mal de commentaires par rapport à ça et des gens qui me suivent et qui sont passionnés d'agriculture et qui adorent regarder les vidéos parce que bah, ils peuvent pas toucher un tracteur, voir une batteuse de près, donc les vidéos ça leur permet de voir tout ça. Salut Nico, bienvenue. Ok, c'est un beau projet Nino.
Moi aussi, j'ai fait des études agricoles et puis j'ai travaillé dans d'autres secteurs après. Ouais, pareil que toi, Alcalo. Ouais. Que des céréales, hein. Ah bon, ça t'énerve l'élevage. T'as essayé au moins? T'as fait des stages, j'imagine, là-dedans? Ouais, c'est vraiment. Et puis 7 sur 7, ouais. Ouais, moi aussi en stage. J'étais en porcherie, en vache laitière. Ouais, super beau, Nico, ici, génial. C'est pour ça que je suis au milieu du champ et que je peux être en plein milieu du champ et pas me faire arroser par une pluie. Euh, Ouais, bah 5 ans, Lyon, ça t'a pris tôt. Et si vous êtes toujours aux études, ouais, et que vous avez l'occasion de voyager et de faire des stages à l'étranger, donc de voyager. Moi, j'ai fait des stages à l'étranger et c'est génial, ça forme. Tracteur maïs, d'accord. Ah, génial. Et du coup, vous faites Alcalo, vous faites une visite, vous serez tout seul en exploitation, en famille, ou vous faites quelque chose en groupe avec la classe entière? Non, j'ai pas fait de maïs, Nino, cette année. Non, ça n'est pas. Il y a des années, ça tombe, on en fait. Là, on n'en a pas fait. On n'a pas eu de problème avec. On en fait souvent pour se débarrasser des mauvaises herbes. Ok, en groupe. Là, je vous ai annoncé le live il y a 2 heures à peu près. Est-ce qu'il y a besoin que je vous l'annonce plus tôt, genre la veille ou le matin pour le soir, ou une semaine à l'avance? Oui, je connais Maxime Agrippation, pas personnellement, mais je connais sa chaîne. Il a plus de 40 000 abonnés, je crois à peu près. Il a une grosse audience, c'est bien ce qu'il fait. Ouais, ouais, j'ai déjà vu ses vidéos. Ça se regarde tout seul. C'est des belles vidéos, des belles images. Il sait bien monter, il sait bien mettre sa caméra. Et puis il a l'air de faire du bon boulot, quoi. Ah ouais, bah il va cartonner avec sa vidéo, là. Est-ce que je peux voir qui sont les personnes? D'accord, moi je peux voir tous les spectateurs. Ok, génial. C'est génial cette application. Ça va être chaud d'en faire en travaillant. J'imaginais le faire en travaillant dans le tracteur. Mais je crois que ça serait pas facile de suivre le boulot et de répondre aux questions. Ouais, ouais, j'ai le soleil en pleine gueule, mais vaut mieux que ça soit dans ce sens-là. Si je mets la caméra dans l'autre sens, c'est vous qui l'aurez dans le visage et vous verrez pas ma tronche. Je sais plus ce que j'ai dit, Alcalo. Qu'est-ce qui serait pas mal? Ah ouais, j'ai pas de GPS, moi. Bonjour Mozart. Ouais, ouais, c'était mon père, mais c'est toujours un petit peu lui, là, il s'approche, il est à la veille de la retraite. Donc, ouais, ouais, c'est mon papa, et avant lui, c'était mon grand-père. Ah ouais, de filmer dans le tracteur, ouais, d'accord, ça serait pas mal. Ça fait, Nico, ça va faire depuis mars 2015, donc ça fait 1 an et demi que je mets une vidéo par semaine des travaux.
Non, non, je suis pas venu en tracteur, El Calo. Non, non, j'ai garé ma voiture un peu plus haut, là, au bout du champ, en C15. Non, non. Non, non, je suis venu avec ma voiture de touriste. Si je... Ouais, Nino, non, si je suis pas en manque d'idées du tout sur les vidéos. Je suis même obligé de me calmer un petit peu. Tous les jours, il y a quelque chose à filmer, donc je pourrais quasiment vous faire une vidéo par jour. Mais ce serait impossible à monter et à vous préparer pour le lendemain. Partenaire, JO et convoi agricole. Non, non, petite voiture classique. Non, non, bah, ça vient finalement tout seul. J'ai eu le doute, oui, bien sûr, de ne pas pouvoir assumer une vidéo par semaine. Mais sinon, si c'est assez facile. Il y a des sujets tous les jours, comme je te dis. Et après, ce qui est juste difficile, c'est de monter à temps les vidéos. Ouais, Alcalo, j'ai pensé vraiment à me balader avec une caméra sur la tête et vous montrer tout ce qui se passe dans ma vie tous les jours. Ouais, ouais, il y a toujours quelque chose à faire dans le milieu, du bricolage. On fait le métier d'agriculteur, mais je crois qu'on fait 50 autres métiers en même temps dans cette profession-là. Il faut être un peu spécialiste dans tout, hein. Ça, ouais, je pense que vous le savez. Jamais, jamais on s'ennuie. Mais ouais, si j'avais le temps et si les journées étaient 2 fois plus longues, je filmerais ma journée et je vous la ferai voir le lendemain en vidéo et vous expliquer ce que je fais, quoi. Vous avoir, vous expliquer tout ça tout le temps, quoi. Mais bon, une fois par semaine, c'est pas mal. Non, je suis pas fils unique, Nino. Non, non, on est deux et j'ai une petite sœur. Marque préférée, j'en ai pas vraiment, El Calo, hein. Là, on fonctionne beaucoup avec des cases, hein, mais demain, je suis capable de changer, hein. Mais là, il n'y a pas de raison de changer. Tant que ça fonctionne, je garde. Non, John Deere, non, non. On dirait que t'aimes bien John Deere, hein. Non, non. Non, voilà, je suis pas plus pour une marque qu'une autre. Là, on a du Case, principalement. Et puis un Massey, là, depuis peu, parce qu'on trouvait pas de Case qui nous convenait à l'époque. À la concession, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et le Massey, bah, convient très très bien. Ouais, je pense que je resterai sur la Case. Euh, L'axial est quand même génial. C'est une machine bah, maintenant qu'on connaît déjà très bien. Et puis c'est une mécanique simple. Et bah, surtout et qu'on peut bricoler quand même tout seul. Ouais, la concession la plus proche, c'est donc bah, c'est l'établissement Cloué, ils sont sur Loche. Et c'est à 10 bornes d'ici. Après, on a un petit garage local aussi dans notre village. Et bah, lui va bien nous dépanner. Ouais, sur Loche, ouais, à 10 bornes, ouais, c'est case. Salut Jules. Ouais, c'est clair. 23,88, si un jour je dois changer, ce serait cette batteuse-là. Si la 1680, salut Jules. Si la 1680 lâche, euh, parce que bah les de 92, je crois, elle va être vieille hein, au bout d'un moment. Ah ouais, on se portera vers cette batteuse-là. Et ouais, toujours d'occasion, hein. Le 9, c'est un peu cher. Une bonne occasion. Eh, vous m'entendez bien là au niveau du son là? Il y a un peu de vent là? Ouais, ouais. Bon, bah ça a l'air de capter bien. Oui, super, putschek.
Ah, tu peux me poser des questions, Pouchek? Ok, Nico. TX36, ok, no problème. Génial. 5 sur 5 alors. C'est génial. Ok. Faut pas être timide, allez, posez vos questions. Bon, si vous en avez pas, bah tant pis. Sur la serviette. J'ai pas suivi le calot, la serviette de. J'oublie vite, hein, désolé. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Bah, il y a tout ce qu'il faut. La serviette au milieu du champ, là, c'est pas mal. Attendez, je vais vous faire voir. J'ai improvisé le truc. Ça, c'est le drone, là, dans la grosse boîte, là. Hop, un petit iPad. Salut, Donkey Boy, bienvenue. Ouais, ouais, je suis en mode pique-nique, là, tout seul au milieu du champ de 17 hectares. Bienvenue à ceux qui rejoignent. Ça fait un peu bizarre d'être tout seul au milieu du champ et de parler à une caméra. Bref. Ah, L'iPhone 6S, bah c'est bien ça. Euh, mon téléphone, moi c'est un Arcos, c'est une marque française. Ouais, ouais, j'ai le Ricard là dans tout ça. Ouais. Je vous paye un coup après, les gars. Ça peut être un concept, ouais. Rendez-vous apéro. Du coup, apéro tout seul, mais ouais, au milieu du champ tout seul. Ouais, ouais, Arcos, ça a l'air de bien marcher. C'est pas cher. Quand tu le prends sans abonnement, ça coûte rien. Et puis pour dans le boulot qu'on fait, ça a l'air. Il a pris des coups et ça a l'air bien costaud. Ouais, ouais, je vais picoler dans mon tracteur tout seul, dans mon champ. Et Arcos, ouais, je vous le conseille, ouais, si vous voulez un smartphone qui tient un peu le choc, si vous bricolez, si vous êtes voilà, si vous êtes agriculteur comme moi, ça prend bien les chocs, la vitre peut être cassée, il continue à marcher quoi. Et puis bon, ça vaut 90 euros quoi, ça vaut pas 900 balles. Ouais, le champagne. Et là, cette année, Alcalo, non, on n'a pas fait beaucoup de labour, on a juste labouré 5 hectares. Qui est pour préparer la terre pour le semis de l'orge là. D'ici 2 semaines, on devrait semer ça. Et si on peut s'éviter de labourer, bah on évite quoi. On passe beaucoup le chisel. J'avais fait des vidéos sur ça. Tu tapes chisel chaîne agricole sur la chaîne YouTube. C'est vrai qu'il commence à faire soif là. Hein. Non, je joue pas du tout aux jeux vidéo, Alcalo. J'ai jamais aimé ça. J'ai eu des consoles, hein, mais pas fan du tout quoi. Merde. Apparemment, ouais, ça a l'air d'être pas mal ce jeu. Les jeunes aiment beaucoup, les moins jeunes aussi. J'ai entendu des personnes de mon âge y jouer. Pouchek, ouais, le semi-direct sous couvert. J'aimerais bien essayer. J'ai pas le matériel. Ouais, pour les montages, ouais, il faut un bon PC. Je sais plus ma config, la configuration, mais ouais, il faut pas mal de RAM. Je sais plus, je dois avoir 4 Go. Je monte avec Adobe Premiere. Pour avoir fait plusieurs logiciels, c'est celui qui est le meilleur. Ouais, c'est un PC, ouais. Ouais, Mac, non, non, non. PC, on peut bricoler.
Non, il n'y a pas de Kuma Pouchek qui a des semoirs comme ça. Mais on se renseigne, on regarde ce qui se fait. Mais on n'a pas franchi le pas. J'ai l'impression que c'est des semoirs qui sont chers encore. Ouais, ouais, c'est clair. Sur marque, tu payes la marque et le marketing. Après, ouais, Alcalo, mon père a fait de l'irrigation. On a fait de l'irrigation sur maïs il y a quelques années. Il y a bien... Ouais, j'ai déplacé le téléphone. J'ai l'impression que ça a déconnecté là. Ouais, je vois toujours ton message, Alcalo. Ça marche plus trop. Si, si. Ouais, ça devrait le faire là. Vous essayez un peu le montage sur vidéo? Bon, ça a l'air de se connecter, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et bon, apparemment, vous faites pas de montage. Vous allez au CIMA, vous? Ouais, je suis perdu dans le coin. Ouais. Ah bah, rebonjour Nino. Ouais, ça s'est déconnecté ici, ouais. Ah merde, mince. Bah, une autre fois. Ouais, je suis au milieu du champ, là. J'ai que de la 3G. Ouais, je parlais de l'irrigation. Ouais, je te disais que l'irrigation, on l'a fait sur maïs il y a peut-être une quinzaine d'années. Mais l'installation, la réserve d'eau qui captait l'eau de source et de l'eau de source, c'était une réserve, elle a été percée par les ragondas. Donc il y avait tout à refaire, il y a toutes les digues, tout quoi. Donc trop d'investissement. Donc puis l'enrouleur venait au bout, un enrouleur. Il pouvait irriguer une cinquantaine d'hectares à peu près. Et puis tout en tuyaux de surface. Donc ça représentait pas mal de boulot quand même, avec beaucoup de dénivelé. C'est quelque chose qu'on n'a pas remis en place. Non, je suis pas chasseur. Donc on ne saura pas si je suis un bon ou un mauvais chasseur. Je ne peux pas le dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, la pêche, ouais, de temps en temps, ouais, mais pas. Bien sûr, la galinette cendrée, ouais, parfois, hein. Mais je préférerais la pêche à la chasse, quand même. Non, bah, ces petites bêtes, elles m'ont rien fait, je vais pas les chasser. Mais parfois, j'accompagne des chasseurs quand même à rabattre, hein, mais je vais pas avoir de fusil. Ouais, les ragondins, ouais, c'est pas trop nos copains, hein. C'est pas très beau, hein, en fait, hein. Ouais. Et puis ça se développe bien, hein. Ouais, bonne question, Nino. Euh, Moi, depuis que j'y suis, j'en ai pas eu beaucoup des gros problèmes. On va avoir des problèmes sur une parcelle, un accident de culture, des limaces, voilà, des rongeurs, des lièvres. Après, moi je dirais le problème principal qu'on a pu avoir et que d'autres exploitations peuvent avoir, ça va être le problème économique.
et financier, quoi. Joindre les deux bouts. Je pense que c'est le problème principal. Après, vient après problème technique. Mais bon, ça aujourd'hui, on arrive, je dirais, on est assez bien entouré pour pallier aux problèmes techniques. Tu vends de la pipe pour les gens qui font de la négoce? Oui, on en a eu vendu il y a pas mal de temps, mais on la vend plus. Bon, on la laisse dans le sol, hein. Euh, Parce que bah, disons que ça exporte des éléments quand même. Ça exporte bah, certains minéraux, puis de la matière organique, donc on préfère la laisser au sol. Donc parfois c'est pas évident à gérer, la paille va être là, et voilà, l'humus, ça va créer de l'humus quand même, ça va le conserver et le maintenir. Et si vous enlevez ça, bah je pense qu'on éteint un peu une terre, quoi, on l'appauvrit. Mais mais parfois oui, ça. Mais ouais, voilà, la vente, ça peut des fois aider, des fois aider un voisin. Ouais, porosité, ouais. Et certains font des échanges hein, de paille fumier, mais dans le coin, j'ai pas l'occasion de faire ça. Ouais, Quantique, ces vidéos-là, on me les demande beaucoup. Vidéos de matériel. Euh, Faut que je la fasse, je sais, c'est prévu. Cependant, j'ai l'impression que ça va me demander pas mal de temps, mais je vais le faire. Et ah oui, être pailleux dans la Beauce, Alcalo. Donc, ouais, je vous ferai un tour et je vous montrerai. J'irai sous mon hangar et je vous ferai voir tout le matériel que j'ai. Comme ça fera un listing de tout ce qu'on a. À la fois tracteur, batteuse et tout ce qui est travail du sol, le pulvé, etc. Vous faire un tour de chaque matériel et vous raconter un peu bah, depuis quand on l'a et pourquoi on l'utilise, dans quel cas, ça pourrait être bien intéressant. Mais ça va demander du temps à réaliser, donc, mais je vous ferai ça. Le pulvé, c'est un Vicon de 28 mètres. Il doit avoir 2 ans. Très content de cette marque, hein. Ouais, ouais, tout à fait. La Quantique, la vidéo, elle t'a aimé sur les prix du matériel. Euh, ouais, où je parlais des prix, donc ouais, je pense que c'était pas mal de faire voir le prix du matos. Ouais, Agré à faire, je connais tout à fait. On passe des petites annonces sur ce site-là pour vendre du matériel agricole. Amazon aussi doit pas être mal. On a des voisins qui en sont contents. Mais Vicon, donc on a le pulvé, on a aussi le Chisel, le Tintiller de cette marque-là. Et c'est costaud, hein. Et un petit John Deere. Il y en a un qui aime bien le John Deere, hein. Il y en a qui sont allés à Innovagri là récemment. Là. Moi j'y suis allé le premier jour. Seulement des céréales quantiques. Non, bah je sais pas ce que ça veut dire Fent. Alors Fent, ça veut dire ferraille électronique nuisible, difficilement travaillable. Ok. Je sais pas si je vais retenir, mais globalement j'ai l'idée de ce que tu veux dire. Ah, t'es un blagueur, hein. J'aime bien Fent, leur 1050, ils assurent. Ok, je connais pas toutes les gammes de leurs produits, mais bon. Je pense que toutes les marques ont quelque chose de bien à revendre, hein. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans toutes les marques.
Donc ouais, je rappelle aux spectateurs, un petit rappel, si vous regardez cette vidéo sur Twitter, vous ne pouvez pas interagir avec moi et poser des questions. Il faut que vous lanciez le live sur Periscope, c'est une application qui est gratuite. Et là, vous pouvez poser des questions, interagir, et je les verrai sur mon écran et je pourrai vous répondre en vidéo. Petite Marie a rejoint. Bienvenue. Vous pouvez poser vos questions. Nino, ouais, les concessions. Bon, il y en a pas mal, hein. John Deere, Yamasé. Dans un rayon de allez, 20 bornes, on fait le tour. On fait la plupart des grandes marques. Allez, 10-15 bornes. Mais à 10 bornes, donc j'ai Kaz, j'ai Dutz. Ouais, Quantique, jusqu'à présent, tu me poses la question, c'est est-ce que c'est compliqué de gérer la communication, donc ce que je fais sur YouTube, et le métier d'agri. Jusqu'à présent, j'y arrive. J'arrive à trouver du temps à faire le montage, etc. le soir. Ça va que je fais qu'une vidéo par semaine. New Holland et John Deere chez toi, ok. Ouais, j'arrive encore. Ça va que mon père me donne encore un coup de main. J'espère qu'il me donnera des coups de main comme ça toujours dans le futur. Et bah, ça me permettra de faire cette chose-là, de faire du montage et des vidéos sur YouTube. Et je commence à avoir l'habitude de faire les vidéos. Dans le montage, je vais de plus en plus vite, donc je gère. Mais ça prend pas mal de temps, chaque vidéo me prend pas mal de temps. Mais ça aussi, bah, c'est comme le métier d'agriculteur, je crois qu'il faut aimer la vidéo et le montage. Ah ouais, ouais Nico, ouais, t'as pas mal de... C'est tes voisins les concessions alors. Ils sont tout proches de chez toi, ils sont à 1 km. Donc bah là c'est Perrucheux, c'est cette parcelle-là. Un petit peu de cailloux. Des zones de la parcelle, c'est un peu borné. Des colloïdes. Rappelle-moi ce que c'est, Alcalo, des colloïdes. Perrucheux. Des perruches. Ouais, Nino, ouais, je pense que bah, je suis un petit peu youtubeur, j'ai l'impression. Euh, j'ai ma chaîne YouTube. Quantique, bah écoute, Kaz, ça fonctionne bien, j'aime bien. Après, je suis pas contre la marque Massey Ferguson qui fonctionne pas mal aussi. Ouais. Mais voilà, je suis pas fermé sur les autres marques. Je suis pas fanatique d'une marque en particulier. Ouais, donc je te disais perrucheux, mais je vais te dire exactement la consistance du sol. Alors, pour être exact, sol. Il n'y a pas énormément d'argile hein, dans ce sol-là. Ça bat assez vite. Donc la battance, c'est lorsqu'il va pleuvoir, ça va créer une croûte de battance, ça va créer un sol compact sur la surface, alors qu'un sol plus argileux va laisser les mottes présentes et ça va pas faire fondre les mottes, ça va pas faire un sol plat.
Donc ici ça aurait tendance un peu à battre. Non, non, on va pas choler. Sol, perruche. Il y a une microporosité. Ouais, bonne question, Nino. La, la luzerne, bah écoute, on a fait qu'une trémie pour l'instant et on a battu une dizaine d'hectares. Il y en a une vingtaine. Donc on a battu, on a récolté la même quantité que l'année dernière. Euh, donc l'année dernière, on avait récolté 20 hectares, une trémie, et là on a récolté 10 hectares, une trémie. Donc on espère que dans les 10 hectares restants, il y a encore une trémie. Donc ça ferait voilà, peut-être 2 fois plus que l'année dernière. Mais voilà, on sait pas, on connaît pas le taux d'impureté du lot, donc on a fait pas mal sale. C'est-à-dire il y a pas mal d'impuretés dans l'eau, dans la luzerne, donc on verra après le triage le poids que ça fait, mais ça fera mieux que l'année dernière, ça c'est sûr. Ouais, c'est la même parcelle, c'est une culture que tu vas laisser au moins 2 années. Là, c'est la deuxième fois qu'on la récolte et on va la récolter encore une troisième année l'année prochaine. Donc une fois qu'elle est en place, tu la coupes, elle va repousser. Là, on la coupe, on la fauche, donc on la récolte et au printemps, elle va pousser de plus belle. Et au mois de mai, on va vendre une coupe à un éleveur qui est voisin. Et écoute, après, économiquement, c'est pas quelque chose qui est sur le court terme qui est rentable, mais je pense que quand tu vises à la rotation, ça doit être, c'est positif pour les cultures qui vont suivre après. Ouais, une nouvelle positive, oui, oui. Ouais, ouais, ça, ouais, si ça rapporte 2 fois plus que l'année dernière, c'est vraiment positif, quoi. Ouais, des fois, ouais. La dernière fois qu'on a porté c'était du compost, pas de lisier. On a apporté du compost il y a 2 ans, ouais. De temps en temps, ouais, quand même. Mais ça, pareil, c'est de la bonne matière organique. Mais si on avait pu financièrement en mettre, bah, on aurait pu. Mais la terre en demande, mais le portefeuille en demande moins. Et puis le pH, écoute, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Je pourrais pas te donner les valeurs, mais un tour de ferme. Ouais, je pourrais te montrer les bâtiments, comment on stocke le matériel et tout ça. Ouais, je pourrais te faire ça. On pourrait faire une petite vidéo là-dessus, ouais. Mais je pense que je la ferai en même temps que cette vidéo-là, donc du tour de ferme, en même temps de la présentation, en même temps que la présentation des bâtiments. Donc bâtiments, matériel, tout ça, ça te ferait voir la ferme, je pense. Je sais pas les pH alcalo. Alcalo, alcalin, c'est de là que vient ton pseudo peut-être. Salut Azarox. Donc tu termines les vendanges. Tu les as faites? Donc les cultures principales quantiques que je vais faire. Alcalo, alcalo, d'accord. Ouais, pour répondre à quantique, les cultures, les trois principales, colza, blé, orge. Donc ça c'est la rotation classique. Et puis on va introduire parfois tournesol, maïs. Et là depuis 2 ans, de la luzerne. Et peut-être de la févrole aussi dans le futur. On en a récolté un petit peu. Sur une petite parcelle d'1 hectare là. Un peu de févrole. Ça a l'air pas mal ça, hein. Ah super. Meilleure récolte Azarox de vendange. Donc l'année n'a pas été mauvaise pour tout le monde. Salut Payas. Je
crois que je te connais, Paillasse. Non, Quantique, je fais pas de bio. Non, j'ai pas de surface en bio. Non, non, pas de système bio, je suis en conventionnel. Rappelle-moi le Quantique, qu'est-ce qui est compliqué à faire la luzerne? Ah, le bio? Ouais, et je pense que c'est. Je pense que j'ai l'impression que c'est un métier, un autre métier, une autre réflexion. Euh, et je pense qu'il faut être passionné aussi par ce système-là. Je pense que c'est dans les tripes, le système bio. Ah ouais, Nino, les vues en drone et que je t'avais fait voir à la fin de la Févrole, je me rappelle plus trop de la vidéo et du finish que j'avais fait. Mais ouais, les images en drone, dès que je peux en ajouter, j'en mets quoi. Dès que là, tu vois, j'ai le drone juste à côté. Et je vais prendre deux trois vues là, et souvent bah, ces vues là je les mets à la fin des vidéos. Ou pendant les vidéos, c'est vraiment des images super quoi. Un joli petit joujou. Ouais, ouais bah, ouais, ouais, bah le bio il faut voir comment ça peut s'articuler cette chose-là. Euh, non, je compte pas non, j'ai pas compté mes heures. Non, je les ai. Oh non, non, on les compte pas. Non, mais généralement, bah, tu fais du 8 heures, 8 heures et au moins 19 heures. Et j'ai pas vu ta question, Nino, là, à la fin, j'ai zappé. Non, jamais fait de soja. Non, ça, c'est quelque chose que je connais pas du tout, Alcalo. Bienvenue à Kémancy 1, 2, 3. Bienvenue. Ah ouais, ouais, bah, ok. Ouais, bah, c'est pas toi qui as posé la question, Nino. J'ai zappé une question. Ouais, mais sinon, Quantique, ouais, bah, on fait pas mal d'heures, je pense, hein. Je pense qu'on est en période de moisson, on en fait au moins 15. Ouais, Alcalo, merci d'être là, d'avoir été là et puis d'avoir posé tes questions très intéressantes. Allez, à la prochaine et bon apéro. Je crois que ça a coupé. Donc voilà, on va laisser la parcelle de colza tranquille là. Ouais, ça a bugué Azarox. Je crois que c'est la connexion 3G des fois qui capte mal. Ouais, j'ai l'intention, Quantique, de faire des vidéos avec lui, avec Thierry. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines là sur Paris, vous avez peut-être vu ça. Et, euh, et ouais, ouais, bah, on a échangé là-dessus et je pense qu'on se reverra. Et j'espère bien le voir et faire une vidéo avec lui. Et ouais, s'il est au CIMA, je vais tâcher de le voir là-haut, quoi. Et
Ouais, Thierry, très intéressant ces vidéos qu'il nous fait voir. C'est vraiment des systèmes qu'on ne connaît pas. Donc Azarox, la région, région centre, département Indre-et-Loire et ville au-dessous de Tours. Ouais, toujours pas, je sais pas Nino quelle date j'y serai. Donc le CIMA, ça va être du 25 février jusqu'au début mars 2017. Généralement, le matériel que l'on possède et que l'on va acheter, c'est de l'occasion. C'est de l'occasion. Et quelques matériels en neuf. Le pulvé était neuf, 2 ans. Le chisel aussi. Quand on peut, on achète neuf, mais en majorité, c'est de l'occasion. La batteuse, elle est d'occasion. Non, je suis pas en Kuma. On possède juste une déboucheuse de drain en Kuma. D'ailleurs, ça fera le sujet d'une vidéo. Je sais pas si c'est mardi là. J'ai dû la prévoir pour le mardi dans une dizaine de jours. Je vais vous faire voir ce que c'est une déboucheuse de drain. La batteuse, elle est de 92. La 1680. Donc ouais, en Kuma, on n'a qu'un seul matériel. Et je vous ferai voir ça. Je vous ferai voir ça d'ici 10 jours, la déboucheuse de drain là. Ah ouais, je viens de m'apercevoir que j'ai pas donné de titre à la vidéo et au live sans titre. Ouais, c'est pas le meilleur. J'aurais dû mettre en direct du champ de colza. Ouais, je la connais cette chaîne ERL de Villiers. J'ai déjà regardé ses vidéos, ouais. C'est une bonne chaîne, hein. Ah ouais, ça fait du monde ça. Azarox, une Kuma de 100 personnes, 110 personnes. Alors pour être précis, Quantique, les prochains semis, c'est dans une dizaine de jours. On va semer les orges d'hiver, variété étincelle. Et après, ce sera les semis à la fin d'octobre, les semis de blé. Et ce sera les seuls semis pour 2016. Non, on fait pas de lin. J'ai un voisin qu'on a fait là. On regarde. On regarde, mais on n'a pas fait encore. Donc ce mois-ci, donc semis d'orge de blé et le mois l'année prochaine en 2017, on va semer du tournesol fin avril début mai et spécificité, on va semer de la luzerne en même temps. On va créer une nouvelle surface de luzerne pour l'année prochaine et on l'implante en même temps que le tournesol. Ouais, Nino, les pois, bah écoute, on n'a pas pu les récolter.
Ils étaient tous égrenés au sol, ils étaient pourris, et j'ai compté à peu près la quantité de poids qu'il y avait par terre. Euh, et j'ai pesé, j'ai estimé à 5 quintaux le rendement de poids, donc ça valait pas le coup de récolter cette culture. Et ouais, donc ouais, au printemps prochain, je vous ferai voir ça, ouais, le semis de la luzerne et du tournesol en même temps. Ce sera deux passages de semoir l'un après l'autre. Ouais. Et donc ouais. Et l'intérêt de faire ça, de mettre ces deux cultures, bah, disons qu'en 2017, on récoltera le tournesol à la fin de l'année. Et la luzerne, bah, il lui faut presque 2 années avant de produire. Donc elle produira qu'en 2018. On la sème début 2017. Elle reste sous le couvert du tournesol pendant toute cette année. Et on la récoltera en 2018. Ouais, Zarox, ouais, j'y ai. Oui, on me l'avait posé la question là tout à l'heure. Ouais, je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Où je vous présenterai la ferme et en même temps, je vais vous présenter le matériel. Donc, je vais vous présenter les corps de ferme, les bâtiments et ce qu'il y a en dessous. Nino, est-ce que tu répartis également tes plusieurs cultures? J'ai pas compris la question. Non, Quantique, pas de positionnement GPS. C'est-à-dire pour les semis, pour les travaux du sol, autres, comme le RTK par exemple. On se sert juste du GPS ici dans le pulvé où il va jalonner automatiquement ta parcelle. Et il va nous détecter aux endroits par exemple qui ont été pulvérisés et on va éviter donc de croiser les endroits déjà pulvérisés. Ah, pourquoi on ne sert pas du GPS? Bah, c'est des équipements supplémentaires. C'est des équipements qu'il faut adapter sur ton outillage et sur bah, ton tracteur. Et c'est un investissement. Ah ouais, donc sur 160 hectares, tu vas faire environ, ouais, c'est ça, 50 de colza, 50 de blé, un petit peu moins d'orge. Mais oui, c'est à peu près un tiers sur colza, blé, orge. Et là, on a, donc je te disais, 20 hectares sur de la luzerne. Et puis, allez, entre 5 et 10 de févrole. Et on a essayé un tout petit peu les petits pois donc, cette année. Mais ouais, faut compter 50-50-50 sur le colza, blé, orge. Et donc au printemps prochain, il y aura 10 de tournesol. Et parfois du maïs. Mais l'année prochaine, on ne devrait pas faire de maïs. Non, pas du tout, Quantique. Pas de démarchage, pas de contact. Peut-être que ça les intéresse pas. Peut-être que peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Mais non, non, ils ne me contactent pas, les commerciaux des concessions. Et écoute, ma marque préférée, je disais, j'en ai pas vraiment. J'aime bien la marque Case actuellement que l'on a. Et le tracteur Massé, là, ça marche très bien. Donc, mais bon, voilà, je suis pas marié à une marque.
Question de Nino, ouais, si j'ai une coupe spéciale pour le tournesol, ça je vous l'ai jamais fait voir. La coupe à céréales, on va l'adapter, oui, pour cueillir du tournesol. Il y a des becs, il y a des guides à l'avant que l'on adapte. Et bah ça, ouais, je pourrais vous le faire voir. Du coup, l'année prochaine, fin 2017, lorsqu'on récoltera les tournesols qu'on aura semés au printemps 2017. Ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous. On voit pas le temps passer. Salut bienvenue. Ouais, bien sûr qu'on y pense au matériel confortable. Là, le dernier gros investissement qu'on a fait, ça a été le pulvé. Et ça, c'est un super confort de travail. Pas de jalonnage. Pas de jalonnage à faire. Donc, le jalonnage manuel, c'est quand même assez laborieux. Donc, le pulvé, c'est un super confort avec son GPS. Prochain achat, Isarox? Ah, bah écoute, je crois qu'on a tout, hein. Le dernier achat qui a coûté quand même assez cher, c'était le quad. Ça a coûté 6 000 €. Et le distributeur à anti-limaces de chez Spando et de Sangos. Et ça, le prix, je sais plus, c'est entre 1000 et 1005 €, 1500. Donc, ouais, investissement quand même assez important. Après, prochain investissement, j'ai pas d'idée. Non, automoteur, ça m'attire pas du tout. Non, non, non. Là, on a un 90 chevaux à l'avant du pulvé. Et il est souvent attelé dessus. On peut se permettre de le laisser dessus souvent. Et bon, bah, c'est. Voilà, il n'y a pas d'intérêt à avoir d'automoteur. On a quand même pas mal de tracteurs assez anciens. Et voilà, on peut se permettre de le laisser atteler dessus. Et puis voilà, c'est pas embêtant de. Quand on veut utiliser le pulvé, on a déjà le tracteur dessus, quoi. Ouais, je rappelle à ceux qui regardent peut-être la vidéo sur Twitter, vous pouvez pas poser de questions directement. Il faut que vous ouvriez l'application Periscope. Et là, vous pouvez me poser des questions direct en bas. Et moi, j'y réponds en vidéo. Matériel le plus ancien, une question de quantique, le plus vieux que je possède. Euh, c'est quoi? Pouf. Bon, allez, on va dire, il me semble, c'est le 554, le tracteur de chez Caz. Ah, il doit être de 1970 quelque chose. Je sais pas la date exacte, c'est mon grand-père qui l'a acheté. Mais je crois que 45, ouais, il doit avoir autour de 45 ans. Et ça marche toujours. Vous voyez des vidéos avec le 554. J'en ai fait une la dernière avec le broyeur des bordures. Le Massé, quand il est venu, il n'a pas remplacé de tracteur. Le dernier Massé de 180 chevaux. Il est venu un petit peu aider le 1455 de Caz. Il vient soulager. On utilise moins le 1400. On ne l'a pas vendu. On l'a gardé. Ouais. Et bah, au niveau des heures, par exemple, le 1400, je crois qu'il a. Allez, il doit avoir 92, 9, 10, 11. Je sais pas, il doit avoir 12, 14 000 heures. Mais ils ont fait le tour du compteur, donc
Et le 500, c'est même pas la peine de me le demander, hein. Mais il faut au moins 500 heures par an, hein. Le tracteur de tête, ouais, c'est le Massey, là, je sais même plus le numéro. 74 85 95. Bah, c'est le 180 chevaux, ouais, de chez Massey. Et avant lui, c'était le 1455 de le Caz. Et lui, on l'a eu en 92, je crois aussi. Oui, 92. Il a le même âge que la batteuse. Non, pas du tout. Là, pour les outils qu'on a, après l'outil, donc si le Massey, le 180 chevaux est un peu limite pour les outils qu'on a, non, ça va. L'outil qui va tirer le plus, c'est la charrue 7 corps, la semi-portée. Et même dans les terres argileuses, il l'emmène très bien. La plus grosse journée dans les champs, Nino, laquelle c'était? C'est tous les jours. Non, après ça peut être, oui, on peut commencer à 6 heures et finir à 23 heures minuit, hein, donc ça fait des journées de, allez, 17 heures. Mais bon, bah, ça va qu'on fait pas des journées comme ça tous les jours et sur une longue période. Non, généralement quand elle est longue comme ça, on prend juste le temps de manger quand même. C'est pas, c'est pas sandwich non plus à la va-vite, hein, on se met à table et on prend une heure pour manger, ouais. Bon, on va préparer le drone là. Tiens, je vais vous faire voir ça. J'espère que ça va pas couper. Tiens, on va pencher la caméra un peu. Tac. Eh ben, c'est pas la peine. Alors, le petit drone.
Non, il n'y a que moi dans la famille qui est passionné du milieu agricole. Et il n'y a que moi qui donc va reprendre la ferme familiale. Hop, on va y mettre les hélices. Ouais, désolé, ça a dû couper là. La connexion saute. Bon, ça, vous voyez plus souvent les images qu'il va prendre, mais le drone lui-même, vous ne le voyez pas. Donc c'est la marque DJI et c'est le Phantom 3. La culture qui rapporte le plus dans le système, ça va être le blé et le colza. Quand on regarde les marges sur notre exploitation, après chez les autres, ça peut être différent. C'est des cultures ça va être les deux cultures principales qui marchent le plus. Hop. Et voilà, le drone est prêt. Bon, je vais pas vous faire voir comment ça décolle. Ça va être impossible à vous faire voir. Mais voilà, je vais faire un petit tour de la parcelle là. Ouais, ouais, c'est quand même. Ouais, Nino, c'est un gros investissement. J'ai hésité longtemps. Je me suis dit, est-ce que je mets 1 300 € donc dans ce drone? Ça vaut 1 300 balles. Mais quand tu l'as, bah, t'es super content, quoi. T'es super content de ton investissement. Là, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Et bah, je m'en sers toutes les semaines. Et ça te prend des images superbes. Et tu l'amènes chez les copains, ils ont une maison de campagne, tu vas faire un petit tour du propriétaire, tu leur files la carte SD, ils sont ravis, quoi. Euh, ouais, le drone c'est un peu compliqué, ouais. À faire passer dans les frais, non, ça va être impossible, c'est un drone de loisir, donc non, c'est pas les frais pro, non, non, on fait pas ça. Ah ouais, ouais, Nio, les plans ils sont géniaux. Et ouais, puis parfois tu veux visiter une parcelle comme une parcelle de maïs qui avait des dégâts la dernière fois. Et bah, te balader dans du maïs qui fait 2 mètres, c'est pas facile, quoi. Donc j'ai pris le drone et tout de suite, bah, en 10 minutes, tu as fait le tour du champ, quoi. Qu'elle fasse 10 ou 30 hectares, c'est pareil, quoi. Euh, Salut Nico. Et salut Danil Voyech de Russie. Bon. Et pourquoi tu me regardes de là-bas? Ouais, des véhicules agri modernes. Bah, avant-hier, je suis monté à bord d'un New Holland, un T7, et super, super agréable à conduire, hein. Une vraie voiture confortable, quoi. Ouais, ouais, le tracteur moderne, ouais, c'était un tracteur, un T7, ça doit faire, c'était le 2,45, il y avait marqué dessus, et ça doit faire 200 chevaux ou 245, mais plus de 200 chevaux. Ouais, ouais, le drone, ouais, ça mélange, ouais, tu peux faire les deux avec le drone, hein. Tu peux faire le boulot et les champs et puis le loisir. Eh bah Zarox, écoute, je sais pas, non, c'est pas possible de mettre la caméra du live ou faire voir en live ce que filme le drone. Non, c'est pas possible. Ouais, ouais, t'as envie de l'acheter le tracteur. Bon là, c'était un tracteur qui était en démo chez un voisin. Bah t'as envie de, oui, de prendre le tracteur et de partir avec et
puis de ne pas le dire à la concession, quoi. Ouais. Et puis le drone, ouais, si je mets la caméra, ça va couper. Ouais. Puis je crois que ça va être impossible à installer. Là, toi, je filme avec un iPad et il aura un peu de mal à faire voler le bazar. Là, Nico, apparemment, ça coupe chez toi, j'ai l'impression. C'est peut-être ma connexion. Qui gère le plus dans l'exploitation? Allez, ça va être encore le papa. Ouais, le tracteur de démo, ouais, je pense qu'il faut choisir ces tracteurs-là quand tu veux prendre du neuf ou du quasi neuf. Ils vont avoir des côtés pas mal et je pense que c'est un meilleur investissement que du neuf, 100% neuf, quoi. Et sinon, ouais, je filme avec ça toutes mes vidéos avec une GoPro comme ça, sur son bras articulé. Ouais, je vais remettre la connexion un peu mieux. Parce qu'apparemment ça saute. Hop. Ouais, je vous disais. Ouais, ça a l'air de bugger un petit peu, désolé. Je pense que je me mettrai 100 mètres derrière. Ça captera mieux la prochaine fois. Ouais, je filme avec ça, une petite GoPro, voilà, si ça vous intéresse. La petite GoPro, il n'y a pas d'écran de contrôle derrière, hein. Je mets la caméra comme ça et puis je filme globalement ce qu'il y a devant moi. Et puis il y a un petit bras articulé et normalement une petite pince au bout là, mais je l'ai enlevé là. Bonne question, Quantique. Qu'est-ce que pense mon entourage des vidéos que je fais sur le net? Bah écoute, que du bon, hein. Que du bon, que des bonnes impressions. Ils sont pas contre ça du tout. On voit qu'il y a des bonnes retombées, que pas mal de gens regardent et que ça plaît, quoi, surtout. Bon, je vais vous laisser les gars et les filles. Ouais, très intéressant, Quantique. Avant, oui, je pense qu'il y a un avant et on est en train de faire l'après de la communication sur l'agriculture. Donc il y a moi et puis il y en a, il commence à y en avoir plein d'autres qui communiquent comme moi, comme ça sur le net, des photos, des textes et des vidéos. Et je pense que bah, ça passe par, voilà, par quelques personnes comme ça, motivées et qui montrent leur quotidien. Et j'espère que ouais, il y aura plus de personnes comme ça, de céréaliers. Et j'aimerais voir aussi des éleveurs, des vitis qui montrent comme ça leur quotidien, quoi. Parce que je suis curieux de voir quand même comment ça fonctionne, hein, leurs exploitations. Ouais, merci Quantique pour ton message de dire que moi et Thierry c'est que du bon. Et bah, c'est grâce à des messages comme ça que bah, on continue. Si vous voilà, si personne nous écrit rien, personne nous dit rien, bah, je suis pas sûr de continuer. Et euh, vos encouragements sont super et nous font continuer. Ça fait super plaisir. Bah, Nino, si je ferais d'autres lives, carrément. C'est le premier live là. Et vous avez été très nombreux à me répondre. Quand je regarde, au total, vous avez été 65 à me regarder. Ça fait plus d'une heure que je vous parle. Donc bon, il y a des gens qui sont venus, qui ne sont pas restés jusqu'au bout. Mais c'est génial.
ouais, le live a l'air vraiment sympa. Et là, je vous ai mis dans un champ de colza, mais la prochaine fois, je sais pas, je vous mettrai, je sais pas, dans un tracteur. Et puis voilà, je vous montrerai comment ça marche. Bon, bah Nino, Azarox, et puis Quantique, et puis les autres. Quantique, tu me dis, c'est le premier, donc je communique. Mais j'avais des questions car je suis tes vidéos. Ouais, ouais. Salut à ceux qui rejoignent. Il n'est jamais trop tard pour poser des questions. Ouais, merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. C'était super sympa. J'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Voilà. Bah, je vous annoncerai ça peut-être un peu plus tôt. Là, je vous avais dit ça 2 heures à l'avance pour le live. Donc, c'était peut-être un peu serré pour vous organiser. Mais vous pourrez, voilà, vous pourrez revoir ce live sur Twitter. Je laisserai les liens. Et voilà, pour ceux qui regardent, que je vous dise le sujet de la vidéo de mardi prochain, que je vais mettre sur la chaîne YouTube. Vous saurez avant les autres ce qu'il y aura donc. Donc mardi. Parce que la vidéo est prête. Ouais, l'idée du live dans un tracteur quantique, ouais, je pense que c'est pas mal. Mais le côté vidéo en direct, ouais, c'est un concept là qui vient de me percuter. C'est encore plus intéressant que ce que je vous montre habituellement sur YouTube, qui est du montage et du différé. Mais là, le live, il y a vraiment un échange direct, quoi. Donc la vidéo de la semaine prochaine, dans 2 jours, mardi. Je vous ai préparé, ouais, suspense, je suis en train de regarder. Ouais, tu seras au rendez-vous, Quantique. Ouais, donc on sera le 3. Planifier le 3. Attends, on est le combien là? 2. Ah ouais, non, ça sera le 4. Ah, je m'y perds. Ah, il faut pas que je la mette le 3 alors. Ouais, donc ce sera... Ouais, Nino, un autre live avec grand plaisir. Donc la vidéo de mardi, ouais, ce sera... J'ai semé du colza à la volée. Je vous ferai voir pourquoi je l'ai semé à la volée et pas avec un semoir normal. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de mardi matin. Et voilà, je suis avec le quad et un distributeur à granulés centrifuge. Et je vais vous monter tout ça. Voilà. Et pourquoi j'ai semé du colza avec ça. Voilà, la vidéo est toute prête. Allez, bon bah bonne soirée à tous. Bon appétit, bon apéro s'il y en a qui prennent l'apéro. Et au prochain live avec plaisir. Allez, au revoir à tous. Bon courage, merci Quantique. Ciao, ciao. Salut Azaros. Au revoir à tous.